Pour l'ensemble du dispositif, garde à vous. Aujourd'hui, nous commémorons dans toutes les villes et dans tous les villages de France la signature à Rotonde de l'armistice, mettant fin à la guerre de 1914-1918. Ce lundi 11 novembre, Malencourtois et Amnévillois étaient invités à se rassembler pour rendre hommage aux soldats morts pour la France lors de la Première Guerre mondiale. Autour du monument aux morts, élus, pompiers, sécurité civile et habitants se sont réunis dans un moment de recueillement pour commémorer l'armistice de 1918 qui mit fin aux hostilités. Le 11 novembre, la France écoute battre son cœur. Elle se recueille devant les noms de ceux qui ont donné leur vie pour que nous puissions vivre libres. Une commémoration rythmée par les sonneries réglementaires, les musiques patriotiques et bien entendu la Marseillaise. Une minute de silence a aussi été observée en hommage à toutes les victimes de cette guerre. Des fleurs ont été déposées par les enfants, les associations patriotiques et la municipalité, honorant le devoir de mémoire dû à celles et ceux qui se sont battus pour la France et pour la liberté. La cérémonie s'est achevée salle Maurice Chevalier avec le discours de Monsieur le maire. Commémorer l'armistice du 11 novembre 1918, c'est toujours un exercice plus compliqué que celui de célébrer l'appel du 18 juin, la journée du souvenir des déportés ou encore la fête de la victoire du 8 mai 1945. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a moins de matière disponible pour agrémenter la réflexion sur cette guerre, pourtant qualifiée de grande guerre. Comme si un voile pudique recouvrait ces années déjà si éloignées. Pourtant plus anciennes, les guerres napoléoniennes furent magnifiquement peintes par un Delacroix ou un Guéricault, vivement retranscrits à l'écrit par un Victor Hugo, subjugués par l'ampleur des exploits réalisés par la Grande Armée et ses grognards. La guerre se trouvait alors représentée dans une esthétique positive, où le panache de la vieille garde, l'impétuosité des hussards et des carabiniers firent presque oublier la réalité sanglante du champ de bataille. La guerre franco-prussienne de 1870 vint déjà écorner cette représentation épique du guerrier. La défaite cuisante dans le froid glacial du pays soudanais a vu la France perdre ses armées et se déchirer en une guerre civile, alors que l'envahisseur allemand était toujours sur nos terres. Point de tableau à la gloire de nos hommes. Le conflit de 14-18 consacra la véritable démystification du soldat, du guerrier et de l'aura épique dont il pouvait se parer jusqu'alors. Le poilu, couvert de vermine, de boue, d'excréments, de sang, vit dans les tranchées, reclus dans un trou, meurt enseveli sous des tonnes de terre ou abattu par les balles d'un adversaire dont il ne distingue même pas la silhouette. Ses blessures, ses survies le défigurent à vie, faisant du kidam un Quasimodo, une gueule cassée, dont le retour à la vie civile est on ne peut plus compromis parce qu'il est devenu inutile au labeur des champs ou aux travaux en usine. Il n'est plus qu'un fardeau pour la société et pour la famille. La Première Guerre mondiale a cela de paradoxal qu'elle fut l'un des conflits où l'homme a fait pourtant montre d'une incroyable témérité. Devant une mort rendue industrielle, aléatoire. Et pourtant, cet héroïsme n'a jamais été aussi peu mis en valeur dans les représentations artistiques attenantes. Le soldat de 14-18 est avant tout représenté comme une victime. Les fameuses lettres des poilus, recueil de témoignages directs de soldats de 14-18, représentant l'œuvre réaliste par excellence sur ce conflit. Après cette lecture, personne n'a envie de s'identifier à cette chair à canon, tant ce poilu n'a rien d'un héros, mais tout d'une victime. Alors, les artistes n'ont pas
entendu valoriser ces soldats. Nul ne s'est ébahi plus sur leur combat et on range cette période comme un intermède entre Napoléon et Jean Moulin. Pourtant, il en a fallu du courage pour affronter pareilles conditions de vie, combattre l'invisible, survivre à la mitraille, au gaz, à l'industrie militaire, pour gagner cette foutue guerre. Soyons fiers d'avoir eu des parents acteurs de cette guerre, car ils furent tous des héros, même s'ils ne portaient pas de beaux habits, n'exhibaient pas d'armes rutilantes et peinaient à s'extirper de la boue plutôt qu'à sautiller de rocher en rocher. Les véritables héros, nous apprend cette fameuse Grande Guerre, ne sont ni ceux qui le clament, ni ceux qui s'affichent sur leurs meilleurs atours, encore moins ceux qui promettent d'être les champions, mais ceux qui n'hésitent pas à mettre les pieds et les mains dans la boue, à affronter les pires difficultés, à travailler sans relâche, dans l'ombre et sans maudire, juste parce que c'est la mission qu'ils ont acceptée. Ces poilus nous le disent, ni les belles peintures ni les beaux récits ne font les hommes providentiels. Seule la réalité du vécu est une certitude et nous devons avoir plus de reconnaissance à l'égard de ceux qui ont nettoyé les écuries d'Oshia qu'à ceux qui paradent avec un sourire prometteur sur le visage. Souvenons-nous de ces braves à qui nous devons notre liberté. Vive la paix, vive Anne-Lévin, vive la République, vive la France. Merci de votre attention. Merci de votre attention.